Bonjour, bienvenue. Today we're back again when I react to Link's the Sun, and I've been told to check out his 50/50 series. And we're starting off with Tron Legacy. So the reason I'm doing this is because I recently just rewatched Tron Legacy. Personally, I like the film. I know some people don't. And I also just saw Tron Ares, which I thought was getting loads of hate online. And it isn't really as bad as people say. Like, it's not the best film ever, but it was a decent watch. So we're going to react to this video today. I'm excited for this. Let's get right into it. Let's go. I'm excited for his breakdown. He's gonna give us the good and the bad. Five positive points, 5 negative. Okay, so like positive points if I go in like just before it started. Yeah, obviously I have to mention the soundtrack. I think the relationship between the father and the son was great. The CGI, but I'm excited to see where this goes, but they're just some positive things that stuck out, like stand out to me. Tron Legacy, let's go. Salut tout le monde, bienvenue dans 50-50, concept tout frais sur la chaîne où nous allons parler de cinéma. L'une des particularités du 50-50, c'est que vous allez pouvoir choisir de quel film nous allons parler. Récemment, je vous ai demandé de me suggérer des films moyens pour commencer l'émission avec un film ni trop bon ni trop mauvais. Vos suggestions ont été nombreuses, et parmi les propositions récurrentes, je remarquais beaucoup de films très récents. Deadpool, no, Deadpool is really good. I think Deadpool's like, and Kingsman, I really like those films. The rest of the films here, they aren't the best. I do like the Hunger Games though. The Fifth Wave was pretty bad. The Amazing Spider-Man, I'm not the biggest fan of the Amazing Spider-Man series, but... Mais également un film qui ne datait pas de ces 2 ou 3 dernières années, que je n'avais pas encore vu et que j'avais envie de découvrir. C'est là qu'intervient Tron l'héritage. Like, the soundtrack for this film was great though. C'était la suite d'un vieux film de SF aux effets spéciaux précurseurs. Ce sont les Daft Punk qui ont fait la BO, il y avait Jeff Bridges et numéro 13 de House dedans. J'adore la SF, j'adore les Daft Punk, j'adore Jeff Bridges, j'adore numéro 13. Quant à savoir si j'ai adoré le film lui-même... Ah non. Mais développons, on est là pour ça. Tout commence en 1989, on découvre Flynn, le héros du premier film, qui raconte ses aventures à son fils. Ou Jeff Bridges qui raconte le film de 82 à un enfant. Alors, apparemment, il y a du merchandising Tron dans cet univers, donc je dirais que le film vient de briser le 4ème mur avec des goodies adaptés de versions précédentes, 6 ans avant Deadpool. Ça, messieurs, dames, c'est ce qu'on appelle du canon récursif. Bonsoir les amis, ce soir dans le labo du professeur Van Gluckenspiel, le canon récursif. On parle de canon récursif quand on voit qu'il existe une version fictive d'une histoire dans l'univers de cette histoire, ou que des éléments réels tirés d'une fiction apparaissent dans l'univers de cette fiction. Par exemple, dans le film Hellboy, le héros dit ne pas aimer les comics Hellboy. Autrement dit, Hellboy, le comics, existe dans l'univers Hellboy, le film. Dans Scream 2, on découvre qu'il existe un film adapté des événements décrits dans le premier film. Autrement dit, Scream existe dans l'univers de Scream 2. Dans le navet de 2007, Hitman, on voit 2 jeunes gens jouer à l'excellent jeu Hitman. Autrement dit, Hitman le bon existe dans Hitman le mauvais, etc., etc. Là-dessus, Flynn, ou la version Xbox One de Flynn, s'en va bosser. Et on apprend dans cette espèce de vitrine d'arty bizarre qui... Yeah, that was a bad, like... The CGI in the film was great, but the de-aging CGI was pretty bad. But you have to remember, this was 2010. Il disparaît. Flynn Jr., maintenant orphelin, grandit et devient un hacker rebelle qui ressemble beaucoup à Dean de Supernatural, mais qui s'appelle Sam. Il devient le même personnage que son père dans le premier film, à tel point qu'il fait exactement la même chose que lui, c'est-à-dire pénétrer par effraction dans les locaux de la même entreprise que dans le film original et faire du piratage parce que les vilains en costume ont volé une idée et s'en servent pour leur profit. La grosse différence, c'est que dans le nouveau film, c'est son entreprise. Votre patron travaille pour le président, et le président travaille pour les actionnaires, et le principal actionnaire, vous savez qui c'est? Je sais pas, c'est un gamin. Vous êtes Monsieur Flynn? Pourquoi? Mais j'exagère, je suis sûr que Batman tente de pirater Wayne Enterprise quand Lucius Fox fait des conneries. Sam rentre chez lui et découvre Alan, personnage du premier film, ancien collègue de Flynn, concepteur du logiciel Tron et tuteur de Sam, qui lui annonce que son père l'a bipé depuis la salle d'arcade. Votre moyenne d'âge de tourner autour de 18 ans, voyez le beeper comme un récepteur de SMS. Sam se rend donc à l'arcade, qui semble avoir survécu à une apocalypse zombie, ce qui explique qu'une salle d'arcade est toujours debout après 20 ans d'inactivité. Guidé par le scénario, Flynn Jr. remet le courant dans la salle, ce qui lance une chanson du groupe Journey.
Je précise parce que dans le film original, la musique de la salle d'arcade était également une chanson de journée. Et je trouve ça cool. Toujours guidé par le scénario, il trouve un passage secret très mal dissimulé et pas verrouillé, et il tombe sur tous les anciens équipements de son père et se fait laseriser dans le programme où... Ok, problème. Nous sommes dans un monde virtuel. Pourquoi tout a l'air si réaliste, si mécanique? Que les programmes soient humains? Ok. Que des lieux qui existent vraiment soient transposés? Pourquoi pas? Mais pourquoi les arcs ont besoin de propulseurs? Pourquoi des nuages? Pourquoi le sol est humide? Bon, on va dire qu'il y a une explication qui m'échappe, mais non. Par contre, ça non. Pourquoi la dame elle a des talons aiguilles? Je veux dire... Les programmes n'ont pas de talons aiguilles. Que ce soit des femmes, y a aucun souci, mais c'est pas le... D'accord. Ouais, clairement, fallait 4 femmes en talons pour le déshabiller. C'est totalement sexiste. Non, bon, j'exagère peut-être, ça aurait pu être des hommes... Ok, c'est sexiste. Sans déconner, quand elles ont fini de bosser, on les enferme dans un placard à nichons. Bon, donc Sam se fait capturer par les autorités qui l'envoient au jeu. Parce que... les logiciels ont besoin d'être divertis. Bien. Est-ce que je suis exclusif Apple? Pas exactement, non. Je crois que j'ai deviné. Est-ce que j'envoie des pop-up chiants à peu près tout le temps? Putain. Oui. Eh ouais les gars. Avast! Ça marche aussi. He's definitely right about the annoying pop-ups though. Windows 10 and Windows in general. Like I think I'm on Windows 11. I always get random pop-ups. Donc ouais, la scène de combat est assez belle, très bien chorégraphiée, sous l'œil inexpressif et l'attention muette du méchant du film, qui fait très classe, j'ajouterais. Mais Sam ne veut pas continuer à affronter des cascadeurs, donc il essaye de s'enfuir. C'est là qu'intervient Rinsler, le sous-boss, qui est plus dangereux parce qu'il a 2 disques. That was cool to me as a kid. Réfléchissons voir dans quel film j'ai vu un sous-boss devenir classe parce qu'il avait la même arme que les gentils mais en double. Ah oui, c'est vrai, sûrement une coïncidence. And Darth Maul was also extremely cool to me as a kid. Oh, like I remember watching The Phantom Menace for the first time and I really like it, Darth Maul. Je vais mettre ça quand même. Ah, je trouvais que le Tron original avait une espèce de tension sexuelle gay. Et que du coup, ça manquait dans celui-là. Ça ne manque plus. Donc pareil, très bien chorégraphié, même si parfois tu sens que la forme prime sur le sens. L'autre option, c'était de rester au même endroit, le disque ne t'aurait pas touché. Il y a vraiment des gens qui sont prêts à tout pour se faire remarquer. Okay, this is looking like an interesting cutaway. Okay, is he gonna slice the pepper? That is a cool sword. And I love how dramatic that was for something so simple. Bref, Rinsler réussit à vaincre Sam, mais ne le tue pas parce que ce dernier n'est pas un programme, mais un humain. Direction le QG du bad guy, où on se rend compte que c'est... Flynn Xbox One. On apprend que c'est Clou, le méchant. Clou est un logiciel créé par Flynn, c'est pour ça qu'ils ont le même visage, comme dans Tron de 82. Ce qui aurait été cool, c'est que le visage rajeuni artificiellement de Jeff Bridges ne serve que pour Clou, parce que normal, c'est un logiciel, mais ouais, non, dans mes rêves. Clou affronte Sam en lui donnant... Ouais, bon. Mais en fait, ce sont les Light Cycle. L'hémicycle peut-être en français, je ne sais pas, les motos de Tron. Introduites par ce plan.
That's such a cool shot. Ouais, c'est cool. Very cool. Ah oui, et c'est la meilleure scène du film. Bon, l'utilisateur se retrouve avec des PNJ de merde et l'IA est cheatée, mais je dirais que ça rajoute au réalisme de la séquence. Sam se retrouve dans la merde, mais heureusement, un gentil vient le sauver. Come with me if you want to live. Je dis gentil parce que le film a la délicatesse de mettre les gentils en blanc et les méchants en jaune. They did Je make suis it presque obvious. sûr que c'est pas raciste. Il s'avère que le gentil est une gentille. Je m'appelle Cora. Cora emmène donc Sam dans la pièce de la fin de 2001, l'Odyssée de l'espace, où on se rend compte que son père, Kevin Flynn, est vivant, vieux et pas en image de synthèse. Il croyait ne jamais te revoir. Tu joues tellement mal. Donc ouais, rendez-vous le soir, Flynn raconte ce qu'il s'est passé, il a créé un nouveau système assisté de Tron et de Clou pour bâtir une société idéale. Oui, le gars veut créer un monde parfait, il cède d'un logiciel à son image. Ouais, excuse-moi, je pouvais pas t'avoir avant. Donc, dis-moi en plus, là, c'est quoi ton idée d'œuvre d'art ultime, là, parce que ça m'a l'air hyper ambitieux. Un auto-portrait. Évidence, ouais. J'y pense que maintenant. Jusqu'à ce que d'un coup... Les ISO. Les ISO, voilà, il avait oublié les ISO, du coup il pouvait rien découper, alors il a laissé tomber. Non, les ISO sont une forme de vie numérique sage, non corrompue, intelligente, qui est apparue spontanément. Sauf que ça échappe un peu à Clou. Ok, là on a une réflexion intéressante. Flynn voulait créer un monde parfait, mais parfait dans la limite de son entendement. Or, son entendement vient d'être dépassé. Pour faire une analogie, imaginons un monde en 2 dimensions. Flynn crée un programme pour créer un cercle parfait. Et d'un coup, il découvre une 3e dimension, imaginons la hauteur. Un monde de formes et de possibilités s'offre à lui. Mais ce que Clou voit, c'est qu'on ne peut pas créer un cercle en 3 dimensions. Du coup, il faut supprimer cette dimension inutile. Et vu que les humains se laissent corrompre, il faut supprimer les humains. Du coup, Clou veut le disque de Flynn pour aller dans le monde réel. Clou a compris que si je... I actually quite like that breakdown, just with how far in depth he went. A good explanation there. peux vivre ici, Il peut vivre là-bas. avec mon disque, seul est possible. Le film aborde une thématique très intéressante, et même Flynn ne peut pas se battre contre Clou parce que Clou se nourrit de sa combativité. Du coup, la seule façon de gagner, c'est de ne pas se battre. Maintenant, c'est lui qui mène le jeu. Et la seule façon de gagner, c'est de ne pas jouer. Pour le peu que j'y connais, on rentre carrément dans des propos bouddhistes. On peut même y voir plusieurs niveaux de lecture. Flynn a créé le monde, mais son orgueil pousse Clou à le trahir. C'est clairement une référence à Dieu et à Lucifer. D'ailleurs, on retrouve une imagerie religieuse à plusieurs reprises, surtout avec Flynn. Ces 2 nouvelles données changeant absolument tout, que va faire See, I never really noticed the religious imagery in this film until he's saying it right here. notre héros? But it does make some sense. Rentrer, papa! On vient de t'expliquer que ça ne marchait pas, que la seule façon de vaincre Clou, c'est que ton père meure. Pour aimer, ça nécessiterait une réintégration. Ouais, et alors? Jamais Flynn n'y survivrait. Et ils mourraient l'un comme l'autre. Au passage, on se demande vraiment comment Flynn va finir du coup. J'ai connu quelqu'un autrefois. Un programme nommé Zouz. Et l'autre conne qui l'aide en plus. Allez, c'est bon, va chier. Il retourne donc en ville et tombe sur la gourdasse du placard. Sam Flynn, tu te souviens de moi? Ouais. Tu m'avais donné un conseil. Un conseil. Survivre. Ouais, à ce compte-là, Mickey Cradé t'a donné un conseil aussi. Hein. Il faut que tu respires. Tu cherches quelqu'un peut-être? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Une intuition. Ouais. Attendez, ça manquait d'authenticité, on peut la refaire. Tu cherches quelqu'un peut-être? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Le script, connard. Pendant ce temps, les méchants trouvent la cachette de Flynn en se servant du lumicycle que Sam lui a volé. Permettez-moi d'ajouter ce nouveau compteur. Le héros arrive par un ascenseur dans une boîte à moitié échangiste bizarre menée par un couple de programmes où l'homme est très maniéré mais clairement méchant et la femme plutôt silencieuse et uniquement définie par son sex appeal. Et waouh, je viens totalement de décrire une scène de Matrix Révolution. Attendez voir, le héros arrive par un ascenseur dans une boîte à moitié échangiste bizarre menée par un programme maniéré extrêmement clairement méchant, femme plutôt silencieuse, définie par son sex appeal. Ouais, non, c'est ça. Mais bon. Wow, I literally completely erased Matrix Revolution from my mind, except for like the final battle. I probably need to like the first Matrix was great. The second one was good as well. The third one, I thought the ending fight was cool. And the fourth one, oh, I'm not even getting into that, but I completely forgot that scene. Il doit donc rencontrer Castor, qui doit lui faire rencontrer Zeus, un programme qui pourra l'aider. Libation pour cette joyeuse compagnie! Merde, cette subtilité, j'ai l'impression de revoir Jim Carrey dans Batman Forever. En fait, c'est Michael Sheen, dans le rôle de Castor. Je ferais bien une vanne sur le fait qu'il était dans Twilight, mais... bah, c'était LE personnage classe de Twilight.
Au moins il a bon goût, c'est Daft Punk qui mixe dans sa boîte. Je suis tenté de dire que c'est un caméo, mais ce serait le caméo le plus lourd de l'histoire. Ça... c'est un caméo. Ça... Je me retire un moment, mes enfants. Variez le thème, boostez le mood. Électrifiez ces garçons, ces filles, et vous m'obligeriez. c'est un placement de produit. Mais trêve d'enjaillement, Flynn Xbox One vient de pénétrer le repère de Flynn. Oh non. Et je mérite une putain de médaille pour pas avoir foutu de référence au Big Lebowski avant. Clou a un flashback qui n'a aucune conséquence et on revient au nightclub où on apprend que Castor est en fait Zeus. Je le rencontre quand? Tu viens de le rencontrer. They always do that in Je movies, sais pas don't trop si they? c'est un plagiat de la révélation d'Obi-Wan dans Un Nouvel Espoir ou de celle de Yoda dans l'Empire Contre-Attaque, mais dans les deux cas... Oh pitié, est-ce que tu peux bomber ta poitrine et te cambrer un petit peu plus s'il te plaît? Je trouve que ta féminité est un peu trop subtile. Et puis caresse pas le sofa, lèche-le directement. Lick Tu it. pourrais m'aider? Assurément. Ok, combien de temps avant qu'il ne le trahisse? C'est bien, plus on se serait fait chier. Donc Rinsler et d'autres cascadeurs attaquent le club et... Qu'est-ce que... Quoi? Les Daft Punk viennent de faire oui de la tête? Ça doit vouloir dire ouais, envoie la musique qu'on a pour quand le club est pris d'assaut par des programmes dangereux. Alexis, il faut que tu viennes. David a été kidnappé par des kidnappeurs. Ils sont en train de fuir. Ah, très bien. Voilà. Ils sont déjà loin, Jeff. Qu'allons nous faire? Ne t'en fais pas, frère. J'ai un plan. Putain, elle est trop cool cette musique, c'est quoi? J'en ai aucune idée. Bon, donc Isn't on revient that au Darude club. Sandstorm? S'ensuit une scène de combat, encore une fois très bien chorégraphiée, durant la... Contemplez le fils de notre créateur. Est-ce qu'on peut éloigner la caméra de Michael Sheen, s'il vous plaît? Non, parce qu'il y a un combat cool là, et lui, il fait... Ouais, non, arrêtez. Bon, il fait son intéressant, on va l'ignorer, il va arrêter. Korra se fait salement blesser, mais devinez qui intervient? This will not stand, you know? This aggression will not stand, man. Je me suis fixé une limite de 5 références. Yeah, he's on 3. I thought he was on 2. Oui, alors ce passage me trouble un peu parce que... Est-ce que les Daft Punk ont arrêté la musique quand Flynn est apparu? Parce qu'on dirait que les Daft Punk ont arrêté la musique quand Flynn est apparu. Parce que dans la vraie vie, ils ont fait la VO, donc les Daft Punk ont arrêté la musique quand Flynn est apparu. Ce caméo me rend confus. Je vais à présent me blesser dans ma confusion. Donc Flynn, Sam et Korra blessés s'enfuient, mais un cascadeur vole son disque d'information à Flynn. Tonda, c'est fait comme ça. Que tu crois, mon ami, mais même pas, parce que maintenant Clou a ton disque, il faut le récupérer, pas le choix. Donc faut suivre le plan de Sam, qui est en fait le plan de Clou, et pour aller au portail avant Clou, il monte sur un genre de papillon de lumière. Ouais, vous aviez réussi à l'oublier, je sais, je suis désolé. On apprend que Korra est une ISO, ce qui ne surprend personne. Yeah, that Mais was du coup, not on apprend really qu'il that big reste of de a l'espoir pour surprise. améliorer l'humanité si elle revient. La sagesse des ISO n'est pas perdue. D'autant que comme Flynn est plus ou moins Dieu, il la soigne et elle récupère son bras. Pendant ce temps, Clou va récupérer le disque d'information. Tu présumes. Ok, combien de temps avant que Clou ne tue Zeus? Sérieusement? Mais on le sait tous, pourquoi faire durer? Ah, pour avoir un dialogue chiant, pardon. Pourquoi dialogue chiant? Ben, Flynn explique qu'il se sent coupable parce que Clou c'est lui, mais on le sait déjà. Et il parle de trucs censés les rapprocher et intensifier leur relation. Mais ils se regardent même pas! Ils se tournent le dos! Et surtout, lui, là, il joue comme une tanche et il a la profondeur d'un putain de pédiluve! Alors c'est pas évident de se sentir impliqué! Tu sais, papa, je suis content de t'avoir retrouvé. Ça fait 20 ans que j'essaie de me construire seul, sans l'image d'un père. Et... j'ai erré. J'ai rejeté toutes les responsabilités que j'avais. Mais le fait de te savoir vivant, de voir que tu es quelqu'un de bon et bienveillant, ça m'a donné la force d'affronter la vie et faire face à la réalité. Oh, the way he does not care. Retour chez les méchants, Charlie Sheen surjoue toujours à la Ziggy Stardust et Flynn Xbox One le Charlie tue, quelle Sheen. surprise. Retour chez les gentils et un autre dialogue chiant entre Korra et Sam. Elle explique son passé, la purge dont on a déjà entendu parler, comment elle a rencontré Flynn, et lui, il la drague à moitié en parlant d'un lever de soleil. Sérieux? Parce qu'elle en a jamais vu, alors elle lui demande de le décrire. Chaud.
Adieu. It's gotta be the most vaguest description ever. Waouh, elle qui lit du Jules Verne, une description aussi détaillée, ça doit la fasciner. Et elle se marre. Mais pourquoi elle se marre? Et tu sais quoi d'autre est chaud, radieux et sublime? Ma bite. D'ailleurs, les méchants n'en peuvent plus et les attaquent. Parce qu'ils les suivaient. Parce qu'ils savaient. Parce que scénario. On apprend que Clou peut reprogrammer les logiciels, ce qui est certainement ce qu'il a fait à Tron pour donner Rinsler d'ailleurs. Rinsler qui capture Cora et... Tron. C'était censé être un retournement de situation? Non, parce que... il a un T là. Qu'il avait déjà dans le premier film. Honestly, it was the plot twist for me. Qu'il est tout seul à avoir. Oui, allô? Monsieur Lachance? Oui. Je crois que j'ai trouvé l'homme que vous suspectez d'être l'allemand de votre femme. Parfait, alors vous le suivez, vous ne le lâchez pas une semelle, vous le suivez partout où il va, d'accord? Ah, non, c'est pas lui. Comment ça, pourquoi ce serait pas lui? Il a un t-shirt rouge. Oula, vous êtes con? Bon, oublions ça. Clou utilise le disque et waouh, ok, on est passé en mode full Troisième Reich, très bien. On regarde le triomphe de la volonté avec des néons et le dude. Et donc, le Führer fait un discours se moquant de Flynn, la divinité déchue. Ah, et Clou vient de désévoluer en Flynn PlayStation 3. Mais quelque part, dans l'original, les effets spéciaux étaient bizarres, ne faisaient peu naturels et sont devenus très vite datés. C'est peut-être un autre. Yeah, the CGI in the first Tron is aged bad. Like, I still think it's a decent movie, but the CGI isn't the best. And I'm not that mad about the CGI for Clue because it's like a program and it's not perfect. So I kind of do like that. The fact that it kind of looks a bit off. But it does stand out compared to like the rest of the film. Car à cet instant précis, la clé de notre prochaine conquête est enfin là, entre nos mains! Bon, Flynn et Sam vont devoir stopper tout ça. Je suis concepteur. J'improviserai. T'oublies que je ne suis qu'un filou. J'improviserai. Sam s'infiltre donc en waouh. Alors ça, c'est un truc que j'avais jamais vu avant. Évidemment, je l'aurais déjà vu si j'avais regardé Léon, Men in Black 2, Matilda, Toy Story, Goldfinger, Kill Bill, Transformers, Le Chat Chapeauté, Maman, je m'occupe des méchants, Triple X, Toy Story 2 et bien sûr Spider-Man. Mais là encore. All great donc, films. il bat les gardes hors champ parce que clairement, les combats n'ont jamais été le point fort de ce film. Bonjour. Je suis Jean-Michel Sarcasme. Je suis là pour vous aider à identifier les sarcasmes. C'était un sarcasme. Donc on ne voit pas le combat, on a juste droit à... Sérieusement, c'était pas déjà périmé en 2010, le cri de Wilhelm? Bon, de son côté, Flynn vole un vaisseau en... Halte, identifie-toi un programme. Je vais prendre ce véhicule. Tu n'es pas autorisé à le faire. Il vous attendait, monsieur. Mais pourquoi on reste pas avec lui? Il est beaucoup plus drôle et attachant. Mais bon, donc Rinsler vient avec Cora, on sait pas trop pourquoi, mais d'un coup il est devenu hyper incompétent. Donc Sam sauve Cora et rejoint Flynn pour lui rendre son disque. Et le perds pas cette fois. Dans les pensées de Flynn, ça doit tellement ressembler à ça. I love you, but sooner or later you're gonna have to face the fact you're a goddamn moron. Mais non, Flynn réprime son envie de lui faire remarquer qu'il ne l'aurait pas perdu sans lui, espèce de petit con, et il décolle. C'est facile, Cora. Tout est dans le poignet. Alors, cette phrase est un clin d'œil au premier Tron, et je vais faire aucune blague sur le sous-entendu sexuel parce que je pense pas qu'il y en ait un. Par contre, est-ce qu'ils ont oublié d'incruster les manettes? Non, parce qu'à un moment où il fait une réflexion sur les poignets, on est tenté de regarder les poignets. Et de voir que ces petites mimines se referment sur du vide. C'est quand même dommage. Bon, les méchants les poursuivent en... ça c'est classe. Ouais, j'ai pas eu la chance de voir le film en 3D parce qu'apparemment il a été tourné en 3D, mais clairement ils ont fait gaffe à leur esthétique. Sam, prends la tour. Yeah, I didn't see it in 3D. I only saw it like on TV like a few years later, so I missed out on that. But to see this in cinema in 3D would have been cool. Ouais. Je me fais la réflexion, pourquoi ce film tient-on à me rappeler que le précédent film a été moins populaire que le jeu vidéo qui en a été adapté? Parce que là, clairement, j'ai envie de jouer à ce jeu. Dommage que ça soit pas un. Bon, les héros s'en sortent bien, mais ils se retrouvent nez à nez avec Rinsler et leurs armes ne tirent plus. Tron, qu'est-ce que tu es devenu? Il parle du personnage ou du film, là, vous pensez? Et là, de nulle part, Rinsler redevient gentil et détruit tout. Alors,
D'une part, c'est un Deus Ex Machina. Bonjour les enfants, ce soir, dans le labo du professeur Van Gluckenspiel, le Deus Ex Machina. En latin, le dieu sorti de la machine. L'origine de cette expression remonte à l'époque des tragédies grecques où le personnage d'un dieu sortait littéralement du décor pour permettre de résoudre une situation semblant insoluble. Aujourd'hui, on parle de Deus Ex Machina quand 4 critères sont réunis. Une situation problématique trouve sa solution. Cette solution est soudaine et inattendue. La situation n'aurait probablement pas pu être résolue autrement. Et la solution ne vient pas des protagonistes qui en bénéficient. I mean, this happens in a lot of movies. I never knew there was actually a phrase for it. I've heard the phrase Deus Ex Machina, but I never really knew what it meant. Il est admis que, généralement, ce genre de procédé est à éviter. Mais on en trouve, par exemple, avec a lot of things, Shaun du of the Magicien Dead. d'Oz, l'apparition de Zeus dans Once Upon a Time, ou le talisman dans Presby et le secret d'Onyme. Harry Oui, donc Potter. d'une part, c'est un Deus Ex Machina, et d'autre part, un principe de base du scénario, c'est qu'un programme ne fait que ce qu'il est programmé pour faire. C'est pour ça que Clou est méchant, c'est parce qu'il refuse de s'adapter. Et le programme de Tron a été réécrit par Clou. Y a aucune raison pour qu'il redevienne Tron. Non seulement ça sort de nulle part, mais en plus c'est incohérent. Et en plus, son sacrifice ne sert presque à rien puisque Clou se sauve. Donc ça sortait de nulle part, c'est incohérent et ça sert à rien. Bref, les gentils se rendent au portail où les attend Clou. S'ensuit l'inévitable dialogue entre Flynn et son reflet dans le miroir. Je voulais créer un monde parfait. Mais en fait, parfait c'est pas possible, mais je savais pas ça il y a 20 ans. Parce que j'étais infiniment con. Et du coup, je t'ai créé infiniment con. C'est pas très gentil. Tiens, tu t'appelles mon papa. Waouh, d'accord, on encule la physique. Avec du gros sel, on encule la physique avec du gros sel, très bien. Bon, donc Clou va pour choper le disque de Flynn, mais celui-ci l'a donné à Cora. Il a décidé de se sacrifier pour sauver son fils. Et la dernière des ISO. Pourquoi ? Très noble. Et totalement anticipé. It was, but I like that ending. Et totalement de la faute de Sam. Je partirai jamais sans toi. Waouh, combien de temps avant qu'il ne change d'avis et parte comme... Décidément, personnage brillamment écrit. Bonjour. Ta gueule. Bon, Flynn et Flynn version GameCube fusionnent et meurent, et tout ce qu'il a accompli avec lui. Ça ne compte quand même que pour un. Bon, ben notre gros loser des familles se retrouve dans le monde réel. Dans la liste des trucs bien qu'il a fait aujourd'hui, il sait pourquoi son père est parti quand il était môme et lui a pardonné, et il a ramené Cora dans le monde réel. Dans la liste des trucs moins bien qu'il a fait aujourd'hui, il est à l'origine de la mort de Clou, Tron, son père qui survivait très bien depuis 20 ans tout seul, et du travail de toute sa vie. Pardon, 20 ans dans le monde réel. Les heures d'ici étaient les minutes de chez nous. D'après Zeus, ça fait 1000 cycles que Clou essaye d'avoir le disque de Flynn. Un millier de cycles, sans doute. Et d'après Flynn, un microcycle équivaut à 8 heures. À peine un microcycle, 8 heures tout au plus. Alors je fais le calcul pour vous. À supposer qu'on soit en base 10, un cycle équivaut donc à 8000 heures. Et donc 1000 cycles à 8 millions d'heures, divisé par 24 pour les jours, divisé par 365,25 pour les années. 912, ma gueule. Sam a foutu en l'air 912 années de survie. Mais est-ce si important car il se sent enfin prêt à devenir le président d'Encom, ce qu'il était déjà? I mean, the dad was basically probably fine with giving up that because he's just surviving. He got to say goodbye to his son, so I consider that like a great ending in my opinion. Et a montré un lever de soleil à Cora. Femme merde. Voilà, c'était le spoiler de Tron Héritage. Maintenant que vous savez de quoi ça s'agit, nous allons passer à la partie qui donne son nom à l'émission. Je vais vous donner 5 points positifs et 5 points négatifs sur ce film, rangés par ordre d'importance. Okay, this should be good. 10. Les catchphrases Lolilol. Ouais, j'en ai pas parlé dans le résumé, mais Sam arrête pas de faire des petites réflexions pourries. Il y en a encore beaucoup comme ça. Ça, je sais faire. Voyage sans fin. Les dernières pages sont interminables. Ça marche super quand t'es Arnold ou Bruce Willis, pas quand t'es Gareth Edlund. Mais c'est un point de détail. They didn't really bother me that much. Les lumières. Sans être vraiment du travail d'orfèvre, les lumières apportent souvent leur lot de majesté au décor, et des écarts souvent un peu extrêmes entre très éclairés et très sombres rendent bien l'idée de binarité chère au monde de l'informatique. Numéro 8. Les 2 scènes adaptées du jeu vidéo Tron. Elles sont très bien faites. Comme je l'ai précisé dans le spoil du film,
Tron le film a largement moins bien marché que Tron le jeu d'arcade. Et il était inconcevable que Tron l'héritage n'ait pas sa scène de Light Cycle. Ouais, donc l'hémicycle c'est bien. Non seulement le film a une scène dans l'hémicycle particulièrement chiadée, avec des petites trouvailles techniques inattendues et franchement cool, mais le fait d'avoir ajouté une dimension Tron le jeu plus mode coop dans la scène avec les Lumijets, ça c'était la bonne idée en plus. They were cool scenes, he is right there. Beaucoup de bonnes idées. Beaucoup d'idées de départ du film sont très bonnes. L'apparition spontanée de la vie numérique, la sagesse d'apprendre à refuser de se battre, la modernisation du mythe de Dieu et Lucifer, et surtout le fait que chercher la perfection à tout prix, c'est passer à côté de la simplicité du bonheur qui vaut autant sinon plus. Et comme les intentions ça compte, c'est clairement un bon point dans le film. Numéro 6. Les dialogues. Oh yeah, this is gonna be a weak Les dialogues sont trop longs. Beaucoup trop longs. Si on était investi dans les personnages, ça poserait aucun problème, mais on y reviendra plus tard. Là, ce qui devait être de la caractérisation de personnages ou de l'exposition d'enjeux et d'idées devient de l'ennui. Et c'est dommage parce qu'on a envie de s'y intéresser. Et je pense que le problème vient moins du jeu des acteurs que du texte lui-même. Soit il est mort, soit il est au Costa Rica, il doit de pied à l'éventail. Probablement les deux. Attends, quoi ? Numéro 5. Les règles ne sont pas établies. Dans un bon scénario, tout paiement a eu sa préparation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'effet sans cause et pas de cause sans explication antérieure. Parfois c'est bien fait, mais généralement tu découvres les règles du jeu au fur et à mesure. Genre, comment Flynn est capable d'aimanter Clou comme ça ? Pourquoi Tron peut réécrire son programme tout seul ? Comment certains programmes peuvent être sans abri ? Quelles sont les limites du pouvoir de Flynn ? Pourquoi ça le tuerait de supprimer Clou ? Pourquoi quand Cora se prend un coup, elle ne se désintègre pas ? Tant qu'à y être, en quoi les ISO auraient changé le monde ? Pourquoi les jaunes peuvent voler avec leurs disques mais pas les blancs ? Tout ça avait besoin d'être préparé avant qu'on ne soit en face du problème. Okay, that was a really good point because I just take all this stuff at face value. I'm like, it makes sense to me, but he's right. The rules have not been explained, so there's a lot to be answered for there. 100% agree at that point. Numéro 4. La musique. Positive, of course. Quand on m'avait dit que Daft Punk avait fait la bande originale, honnêtement, j'avais un peu peur d'entendre du robot rock et du technologique pendant tout le film. Homme de peu de foi que je suis, les Daft Punk sont de vrais musiciens et la bande originale de Tron l'héritage est sans conteste l'un des points forts du film. Alors, évidemment, il y a le thème, mais même quand ils apparaissent à l'écran en train de faire la musique d'une boîte aux mœurs douteuses, ils restent subtils. Numéro 3. L'actualisation de l'esthétique. Ce film est beau, d'une façon générale. Alors bon, il y a toujours face de cinématique là, mais sinon l'univers de Tron est magnifique. 2 mentions spéciales aux costumes et aux cascadeurs, notamment Anis Shurfa dans le rôle de Rinsler. D'ailleurs, concernant les costumes... Yeah, literally the only bad CGI is the de-aging and the CGI face like you mentioned. But for a film from 15 years ago, it still looks great. Ils étaient vraiment éclairés, ce ne sont pas des effets spéciaux. Je pense que ça ajoute à la beauté du film. Ça, et je ne vais pas m'étendre plus sur la qualité des chorégraphies des combats. Quelques petits détails sont beaux et cool. Le feu dans la cheminée chez Flynn, les glaçons dans le club, la matérialisation de l'hémicycle. D'ailleurs, le film a été tourné en 3D, j'aurais bien aimé le voir dans ces conditions du coup, étant donné l'attention qui semble avoir été donnée à l'esthétique. Autre bon point à ce niveau, l'utilisation mesurée de la symétrie, à la fois dans la construction des plans et dans la mise en scène. La symétrie visuelle fait écho à la symétrie scénaristique. Il y a plusieurs doubles négatifs dans le scénario. Flynn et son fils, Flynn et Clou, le monde réel et la grille, la planque de Flynn et le club fan transmission, etc. Tron te fait croire à son univers et c'est un gros point positif. Numéro 2. Les personnages. Oh, I wouldn't say that. I'd give that a positive. Les personnages sont vides. Et c'est un peu un comble pour un film tourné en 3D d'avoir des personnages sans profondeur. Le pire étant Sam, aucune cohérence dans son écriture. Il s'implique dans les affaires de sa société, mais sans s'impliquer dans les affaires de sa société, pour finalement s'impliquer vraiment dans les affaires de sa société. Il est prêt à tout pour sauver son père, même à risquer la vie de son père, au point d'ailleurs de le mener à sa perte. Cora, elle est censée être infiniment sage et elle aide Sam dans sa mauvaise décision en l'envoyant en plus vers un gars que t'as identifié comme un traître au bout de 10 secondes. D'ailleurs, c'est sa seule caractéristique à lui, et c'est pas parce qu'il surjoue que ça lui donne du relief. Mais ça lui fait toujours une caractéristique de plus que
pupute. D'ailleurs, oui, le sexisme dans le film, parlons-en. Outre le fait que le film n'est que 2 personnages féminins qui ont un nom, car oui, ces 3-là et la mère de Sam ne sont même pas nommés, il n'y a qu'un personnage féminin qui a une histoire, de l'intérêt, quelque chose. Et puis, même elle, toute femme d'action qu'elle semble être, elle est aussi une demoiselle en détresse, une fille qui voudrait voir des levées de soleil, et puis elle porte des talons aussi, parce que c'est pas parce que t'es un programme que tu dois pas mettre cette jolie petite paire de jambes en valeur. Même Flynn, le personnage avec le plus de profondeur, il gâche tout dans le climax en virant à 180 degrés sur ce que des siècles de réflexion l'ont amené à penser. Aucun personnage ne donne envie de croire en lui. Numéro 1. I do think they're valid criticisms, but I can't help but like Sam and Cora, and I kind of wish they were in the new film rather than just like a reference. And a lot of people do like them, but I do think he brings up some valid criticism. I do have to admit defeat. I just have like a fondness for them. You know, they can be poorly written characters, but you just like them. I don't really know what else to say there. Aucune originalité. Je ne veux pas faire comme si le premier Tron était un excellent film, ni même un bon film en fait. Mais s'il y a un truc qu'on ne peut que lui reconnaître, c'est qu'il a innové. Tron est l'un des premiers films à avoir un décor entièrement généré par ordinateur. Et surtout, il ne ressemblait à rien qu'on avait vu avant. Et même rien de ce qui n'a été fait après ne lui ressemble non plus. Tron l'héritage ressemble à beaucoup d'autres films faits avant lui. En fait, j'avais même l'impression parfois de revoir la trilogie Matrix en moins bien, et 10 ans après Matrix. En regardant le film, je savais à l'avance où on allait, parce que j'avais l'impression de l'avoir déjà vu. Castor est un traître, évidemment. Rinsler est Tron, évidemment. Cora est une ISO, évidemment. Flynn se sacrifie, évidemment. Tron l'héritage n'a même pas cherché à innover. Ils avaient de bonnes idées sur lesquelles ils ont bazardé des clichés de scénario et une mise en scène maladroite à des acteurs franchement inégaux. Dans un univers très classe. Dommage qu'il n'ait pas mis autant d'ambition et de compétences dans le scénario et la mise en scène que dans les effets visuels et la musique. On aurait eu un chef-d'œuvre. Yeah, well, you know, that's just like, your opinion, man. 7.5 out of 20. Oh, that's voilà not that good. Ce premier 50-50 sur Tron l'héritage. Vous avez saisi le concept, je vous demande de me suggérer des films et j'essaye d'en faire une critique en relevant 5 points positifs et 5 points négatifs, rangés par ordre d'importance. Pour le prochain épisode, je vous demande de me suggérer, toujours avec le hashtag 50-50 et toujours dans les commentaires de la vidéo, un excellent film. Je ne parle pas d'un bon film, ni même d'un très bon film. Je vous parle de films au sujet duquel vous êtes sûr que je ne vais jamais pouvoir trouver 5 points négatifs. N'hésitez pas non plus à donner vos impressions sur ce nouveau format. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao. Okay, Jeremy, Link, David, all did great jobs there. Okay, we'll let it play out and I'll give my thoughts after. So I personally like Tron Legacy. Is it a perfect film? No, as he pointed out some good points there. Like, I do think he has a point about the dialogue of the characters, but I do like the characters though. I do like Sam, I do like Cora, I do like Flynn. I do like this film. I don't know why, maybe it's because I saw it as a kid. But I like the father and the son dynamic going into the video game. I just really like this film. So I do think it brings up some valid criticisms about like the character's dialogue. And there have been some heavy inspirations that he's shown in the film from other movies. I do think there are valid criticisms there. But I don't think it's as bad as Batman vs. Superman. I don't think it's as bad as The Fifth Wave, Jupiter Ascending, Divergent. I do think... or Sucker Punch. I do think Tron Legacy is miles better than those films, but I do think this was a great video. I liked his analysis and the cutaways as well were really cool. And I just like the series. I'm kind of interested in the accent where you can't find 5 bad points against a movie. That should be interesting. I believe it's the Green Mile that he picked because people are giving me like suggestions to do that video. I don't know if he's done any more of this series, but I'm definitely interested to check it out. So let me know your thoughts about Links to Sun and this video. Personally, I do like Tron Legacy, but there are some faults with it, I can admit that. So I'll see you guys next video. Have a great day, everyone.